Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un des organistes d'une nouvelle orgue. Absolument. Je suis donc Henri Paget, organiste titulaire émérite de Sainte-Jeanne-du-Chantal à Paris, où nous avons là-bas aussi un très bel orgue qui est d'Alfred Kerr. Je suis donc organiste. Je suis professeur également à la Schola Cantorum. Je compose, j'ai écrit pour instruments et orgue, pour voix et orgue. Et je donne aussi des concerts, bien sûr en Europe, Paris, et les États-Unis, et Vancouver, et Canada, voilà. Alors j'ai le grand plaisir de participer à l'inauguration de ce nouvel orgue, qui est un très bel instrument, qui se trouve donc dans le musée de la ville de Meaux, et je trouve cela tout à fait intelligent et très astucieux pour mettre l'orgue dans sa place culturelle et au cœur de la cité, dans ce musée où il y a une activité artistique au-delà du musée complémentaire. Et donc, cette salle se prête aussi très bien à un assemblage d'instruments ou de chanteurs, enfin de toutes les formules qui peuvent tourner autour de l'orgue, parce que l'orgue n'a pas toujours été un instrument d'un grand solitaire. Son histoire montre qu'il y avait toujours des chanteurs, des instrumentistes, des instruments à vent ou des instruments à cordes, et il y a toujours eu une interaction avec le monde musical. Et donc demain, j'interviendrai avec le préludium en ré majeur de Buxtehude, parce que cet orgue s'inspire donc de la facture allemande, principalement de la facture de l'Allemagne centrale, mais évidemment on pense tout de suite à Bach, Buxtehude, mais d'autres. Et ce qu'il y a de remarquable ici, c'est que cet instrument très typé, mais il reste malgré tout ouvert à un répertoire beaucoup plus pressant par rapport à nous. On va entendre d'ailleurs des musiques du 19e, et puis on peut très bien aussi envisager le 20e siècle, ce qui montre justement le côté polyvalent d'un instrument qui est bien construit et bien étudié. Alors c'est le fruit du travail très conséquent de l'association Valéran de Héman, qui a été fondée par M. René Penaud, et puis il y a aussi toute une équipe très dynamique qui a voulu cet orgue, et ça il faut vraiment leur faire révérence parce que vraiment il faut avoir une foi très chevillée au corps pour faire aboutir un tel résultat, et puis en même temps de le mettre ici dans ce lieu au cœur de la ville, dans le musée. Une petite note, oui. Voilà, quelques notes. Magnifique. Très bien, eh bien, bon courage pour demain. Oui, merci.
René Penaud, je suis président de l'association Valéran d'Aimant depuis 46 ans. Ah oui. Nous avons été fondés pour reconstruire le grand orgue de la cathédrale. Et ensuite, on a construit un petit orgue qui est là-bas dans une chapelle à Attenon, un petit orgue pour que s'ouvre une classe d'orgue au conservatoire de Meaux. Et puis 10 ans après, on avait suffisamment pour agrandir cet instrument. Et on a demandé à ce moment-là à un responsable, un expert au niveau de la région qui nous a dit vendez cet orgue-là et faites-en un autre. Donc l'idée est partie de là. Donc à l'origine, c'était un instrument pour remplacer le petit instrument de 8 jeux qui était destiné au conservatoire. Enfin, qui sert toujours d'ailleurs pour les leçons. Et donc cette magnifique orgue alors? Oui, donc la gestation, ça a duré 25 ans à peu près. Il faut compter avec les allers-retours, les oui, les non, les incertitudes de la municipalité qui voulait bien trouver. Ensuite, il y a eu un tas de choses. Et il y a eu aussi le financement, mais pendant toute cette période, on a fait des provisions pour investissement sur nos budgets, ce qui nous permet, là, maintenant, de payer directement 90% de la dépense. Et alors, donc, on a fait une campagne sur Internet, campagne de financement participatif sur Internet, pour récupérer les 10 derniers pourcents. Voilà. Et ben, alors, c'est un instrument, on voulait aussi le placer au sein de tous les orgues qu'il y a dans la région. Or, dans la région, à la cathédrale, il y a un grand orgue moderne, disons néoclassique. Et puis dans les alentours, il y a plusieurs instruments d'esprit français. Il y a des instruments historiques, Mitry-Mori, le Mini-Vermio, les instruments modernes d'esprit français, la Ferté-sous-Joie, Clé-Souilly. Donc nous, manifestement, ce qui manquait, c'était un instrument baroque pour le bac, plus adapté à Jean-Sébastien. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de construire cet instrument. Il a 25 jeux, un peu comme les instruments dont disposait Bach à Weimar, quand il était à Weimar de 1808 à 1817, je pense, il était à Weimar. Il avait à sa disposition deux instruments, un instrument de 25 jeux au château et de 24 jeux à la paroisse, ou l'inverse. Je ne sais plus très bien si c'est 25 et 24 ou 24 et 25. Voilà, donc on s'est un peu inspiré, mais c'est vrai que ce n'est pas une copie servile, parce qu'aujourd'hui on n'est plus exactement à la même époque, les organistes et les répertoires c'est un peu différent, donc on s'est inspiré des orgues de Bach à Weimar, mais ce n'est pas une copie servile, je dirais. D'accord. Et alors, il va servir à quoi en fait? Il va servir, on va organiser toute une saison musicale en partenariat avec le conservatoire, avec le musée, avec les différentes associations, avec la cathédrale, faire ce que j'appelle des concerts croisés, pas uniquement forcément de la musique. Par exemple, demain on va avoir Éric Lebrun et Marie-Ange Legrand qui vont faire du quatre-mains sur cet instrument. Et ils ont aussi fait un enregistrement sur le carnaval des animaux. Vous voyez, des transcriptions. Parce que cet instrument va permettre de faire des transcriptions d'œuvres qu'on ne jouerait pas forcément dans une église. Vous voyez Donc ça ouvre le répertoire. Ici, ça nous permet d'ouvrir à tout public et ça nous permet d'élargir le répertoire. D'accord. D'où le musée Bossuet. Oui, parce que c'est un lieu public. Oui. C'est un lieu public où tout le monde a accès. Et il est chauffé tout l'hiver, il est bien chauffé. On a une fenêtre là qui est au nord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de soleil qui donne sur l'instrument. Pratiquement, on a beaucoup de choses. Le sol est en carrelage et les murs en pierre. On ne voulait surtout pas avoir de la moquette partout et des sièges en velours donc l'orgue, il faut que ça résonne un petit peu. Oui, bien sûr. Même si ce n'est pas ici une cathédrale comme la cathédrale de Chartres. C'est sûr. Voilà. Chers amis, je voudrais vous dire vraiment combien je suis profondément honoré en tant que maire et ému à titre personnel de voir cette salle magnifique bénéficier, grâce à l'engagement tout à fait exceptionnel de l'association Valéran d'Aimant et son président, M. Penaud, ici présent,
de voir notre ville pouvoir accueillir ici cet orgue magnifique. Cet orgue est le quatrième de France à être installé dans un lieu profane. Il y a au total plus de 8000 orgues dans des lieux de culte. C'est le quatrième seulement en France qui est dans un lieu profane. De la même manière, heureux de dire que ce travail a été accompli dans les règles de l'art. Pendant des années et des années, l'association a imaginé ce projet en veillant à ce que la totalité de ce qui fait le respect des règles pour l'installation d'un instrument comme celui-là, en termes acoustiques, en termes techniques, en termes technologiques, soit pleinement respectée. C'est vrai aussi que l'inauguration de cet orgue coïncide avec les 800 ans de présence d'un orgue dans la cathédrale de Meaux. Et là aussi, il y a une symbolique forte puisque, d'après ce que nous savons des correspondances de l'un de nos évêques, l'évêque Amaury, un premier orgue aurait été posé sur le sol de la cathédrale en 1221. C'est vrai aussi, et je terminerai par là, que dans une ville comme la nôtre, très attachée à toutes les formes d'art, la musique ancienne, la musique classique doit avoir toute sa place. Bien sûr, commencer ces journées du patrimoine par l'inauguration de cet orgue exceptionnel, c'est, je pense, pour nous tous, un moment que l'on n'oubliera jamais. Merci à vous, et on va maintenant procéder à la découpe du ruban. Oh, pardon, t'as oublié, je commence à vous faire une présentation. Hop, voilà. On est bon. Hop. Et voilà. Bon, vous m'autorisez à vous en offrir. Celui-là, vous le méritez quand même. Hein. Voilà. Hop. Ça, c'est un second pour vous. Hop. Voilà. Ah. Ah. On va faire un peu. Hop. Et voilà.